Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler de la batterie AC200 Max de chez Bluetooth qui, d'après moi, est parfait pour remplacer un groupe électrogène. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Et elle va venir en appoint pour tout ce qui est alimentation électrique au quotidien. Donc voici le paquet, je le déballe devant vous rapidement. Il s'agit d'une batterie donc qui est relativement chère mais qu'on peut trouver sur internet en reconditionné pour avoir d'excellents prix et des tarifs très avantageux. Je vous mets des liens en description, vous pourrez y aller voir. Le fait d'acheter un produit en reconditionné n'affecte en rien sa qualité, ce sont des produits qui repassent par l'usine de toute manière et qui sont contrôlés en termes de qualité. La batterie est accompagnée d'un certificat, d'une notice, d'un adaptateur secteur pour le rechargement et de plusieurs câbles qui vont vous permettre de la charger sur différents pôles. On verra ça dans la suite de la vidéo. Voilà la bête, passons à la découverte de l'interface. Ici, vous avez directement sur le dessus des chargeurs induction, 15 watts. Donc il y a juste à poser son téléphone portable dessus et recharger par induction. On a toute une ribambelle de prises, on va voir ça en détail après la découverte de l'interface. Concernant l'interface, c'est assez simple à comprendre. Vous avez ici, donc sur la petite maison, tout ce qui est charge et circulation d'énergie. Donc ici, par exemple, sur le haut, on va avoir PV-car, le nombre de watts qui sont rechargés via donc soit les panneaux solaires photovoltaïques, donc PV, ou alors car si vous branchez votre batterie sur une prise allume-cigare dans votre voiture et donc qui recharge la batterie. Ici, vous allez avoir la recharge qui se fait via secteur et donc vous allez avoir le nombre de watts qui s'affiche et qui va en direction de la batterie. Sur la ligne du dessous, vous avez DC et AC, donc qui correspondent tout simplement aux prises de courant. Donc c'est l'énergie qui va partir de la batterie. Vous aurez le nombre de watts ici aussi qui s'affichera et qui sera en direction de l'appareil que vous allez alimenter. 100% signifie que la batterie est chargée à 100%. Ici vous avez donc DC off, AC off. Donc c'est pour les énergies électriques alternatives et continues. AC, on est sur de l'alternatif et DC, on est sur du continu. Donc ces deux options sont à choisir quand vous utilisez par exemple les prises de courant. Là, on va être sur de l'alternatif et DC, ce sera type batterie, par exemple pour recharger les téléphones portables. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur l'écran, donc en digital, et on appuie sur On. Voilà. Là, vous avez le DC qui est affiché, l'énergie qui va partir. Il n'y a rien qui est branché sur la batterie, donc il n'y a rien comme énergie affichée. Ici, ce sera la même chose si vous avez des choses à alimenter. On va passer ensuite aux settings, donc les paramètres. Les paramètres, vous avez des paramètres de langue. Ici, on est sur une batterie qui est simplement sur deux fonctions, anglais ou allemand. On a donc les fréquences. Ici, nous, la fréquence la plus utilisée en France, c'est le 50 Hz, donc on va rester là-dessus. On va pas toucher trop aux autres mentions. Hop. Vous avez tout qui est expliqué en fait très logiquement. Vous pouvez oui ou non activer certains paramètres. Voilà. Donc on a par exemple le Bluetooth qu'on peut actionner. Donc si vous avez l'application sur votre téléphone et avoir un retour sur la batterie, donc les bips, la puissance que vous voulez sur l'écran pour avoir plus ou moins de luminosité. Il y a des choses qui ne sont pas réellement nécessaires. Si vous avez les bruits de bip, par exemple, font perdre beaucoup de batterie. La luminosité, il n'est pas très intéressant de la mettre au maximum, à part si par exemple vous êtes en extérieur et que vous n'y voyez rien du tout. Sleeping time, ça peut être intéressant parce que la batterie n'a pas besoin d'être tout le temps allumée en fait. Donc vous pouvez programmer ça. Moi je le mets sur Never parce que j'ai jamais j'en ai l'utilité quand je l'allume tout le temps. Voilà. Alors ensuite on a bien sûr l'heure et la date et on peut faire un reset de factory si on a un problème.
sur la batterie, on peut faire un reset des fonctions. Voilà. Alors, ensuite, on va revenir ici. Vous avez aussi un centre de données pour de la maintenance et pour de l'information s'il y a un dépannage à réaliser sur la batterie. Ensuite, vous avez des alarmes. Ici, il n'y a rien qui est mentionné. Donc, tout va bien. On peut... Là aussi, c'est l'affichage des problèmes. Voilà pour l'interface. On va continuer la petite visite de cette batterie avec les différentes prises. Ce qu'il y a de bien sur cette batterie, c'est que vous allez pouvoir brancher directement vos appareils. On a la possibilité d'alimenter en continu ou bien en alternatif. Ici, vous avez les 4 prises murales alternatives. C'est comme le secteur d'une habitation. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, vous en avez 4. Donc ça, c'est pas négligeable. Si on fait le tour de la batterie, voilà, le design est très sympa. Vous avez les caractéristiques techniques sur la plaque d'identification. Donc sur le côté, vous avez aussi la possibilité de rajouter des extensions. Les extensions viendront se brancher sur les 2 prises supérieures et pourront rajouter des watts sur votre batterie. Donc ce qui vous donnera une capacité d'alimenter plus d'appareils ou des appareils plus énergivores. On a ensuite sur le bas de l'appareil la prise de connexion pour la recharge via panneau solaire ou via batterie. Et sur le côté, une prise d'alimentation pour la recharge sur secteur. On va faire un petit tour du côté des câbles. Vous voyez que c'est livré avec tout un tas de câblage. Alors il y a pour le panneau solaire, il y a pour la prise secteur et il y a aussi pour les prises allume-cigare si vous êtes en van ou en voiture. Je vous ai remis un petit récapitulatif des principales informations sur cette batterie, c'est-à-dire sa capacité, sa puissance et puis toutes ses sorties, donc qui sont intéressantes, notamment en termes de prise pour les appareils, pour les téléphones, pour les ordinateurs portables, etc. On a aussi l'entrée pour la recharge qui sera intéressante parce qu'elle en propose plusieurs. Vous avez ici les temps de charge approximatifs. Et les données d'utilisation. Pour la recharge sur panneau solaire, nous avons débranché le panneau solaire qui ici est un panneau solaire Sonology, donc qui alimente via prise de courant. On va débrancher le panneau solaire de son onduleur. Donc il y a 2 câblages ici. Ici on n'a qu'un panneau, vous pouvez mettre pour cette batterie 2 panneaux reliés pour alimenter et recharger la batterie. On défait les câbles. Et sur ces câbles-là, donc on ne va pas utiliser les câbles de l'onduleur. Les câbles de l'onduleur, ils sont faits pour aller directement à la prise de courant. On va utiliser des câbles fournis avec la batterie pour relier la batterie au panneau solaire directement. Vous avez donc 2 câbles à utiliser qui sont fournis avec la batterie. Un câble de connexion à brancher à la batterie et un câble adaptateur pour panneau solaire. Une fois la batterie branchée au panneau solaire, vous avez le nombre de watts qui rentre pour recharger la batterie. Ici, la batterie est à 52% et on a un nombre de watts qui va évoluer en augmentant parce qu'on est en début de matinée tout simplement et que le soleil n'est pas à son apogée. Donc plus il va monter dans le ciel, plus il va apporter de watts dans le panneau solaire et diriger dans la batterie.
après 30 minutes. Voilà, ça augmente petit à petit. On est revenu plusieurs fois pour voir l'évolution. Et effectivement, le nombre de watts a évolué. Et la charge aussi, elle, a évolué vers le haut. On a donc un pourcentage qui évolue très très bien et rapidement, ce qui est intéressant. Et je vous rappelle qu'ici, il n'y a qu'un seul panneau, ce qui fait que c'est quand même étonnant de voir que ça charge aussi vite. Vous avez aussi la possibilité, ça il faut le savoir, de recharger à la fois via panneau solaire et via secteur. Il suffit de brancher la batterie à la fois sur le secteur et à la fois sur panneau solaire, et vous aurez alors une recharge qui sera optimale pour le temps en tout cas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la batterie peut aussi se recharger via prise allume-cigare. Ici, nous avons sur un 4x4 une prise d'allume-cigare à l'arrière du véhicule. On va brancher la batterie directement sur cette prise et la faire se recharger durant un trajet. Alors il faut noter que ça n'est pas le plus efficace en termes de recharge parce que ça met très très longtemps à se recharger. Mais si vous faites de la route et que vous avez besoin de votre batterie, ça peut se révéler très très utile, très pratique et ne rien vous coûter en électricité pour la recharge. J'ai fait un petit test de rechargement sur la batterie. Et pour avoir roulé sur un trajet d'une quinzaine de minutes, nous avons rechargé notre batterie de 2%. Ici, nous allons faire la recharge via secteur. On a besoin donc du boîtier adaptateur secteur qui va se relier à une prise de courant et qu'on va relier à la batterie, donc avec la fiche directement en plug. Là par contre la recharge va aller rapidement et on aura peu de variation d'intensité dans la charge. Alors avec l'alimentation, ça se recharge quand même très vite. Là on est déjà à 13% et il s'est passé que quelques minutes. Une fois que la batterie est totalement chargée, notre adaptateur secteur nous donne le voyant vert pour nous informer qu'il a fini son travail. Et notre batterie est pleine. Comme j'ai pu vous le montrer dans d'autres vidéos, la batterie peut servir à plein d'alimentation. Ça peut aller du frigo à la recharge du téléphone portable et de l'ordinateur portable, mais aussi à l'alimentation d'une clim mobile par exemple. Cette batterie, de mon point de vue, sera parfaite en appoint, mais aussi parfaite pour les sites isolés, dans lesquels on va ponctuellement, et ça vous évitera de tirer des lignes électriques et de prendre des abonnements à un compteur.